OK, tu peux arrêter. OK tout le monde, on va vous montrer, parce que c'est des choses qu'on vous avez déjà vues, mais on va faire plus un rafraîchissement de la façon qu'on prend les données pour être en mesure de faire une prescription sylvicole. Donc, on va faire une parcelle à rayon variable, donc une parcelle au prisme. Pourquoi qu'on fait ça? C'est beaucoup plus rapide. On n'a pas à mesurer. Si je faisais une parcelle à rayon fixe à 11,28 m, 400 mètres carrés, là, j'aurais probablement beaucoup d'arbres à aller prendre les données. Tandis que en mode de sylviculture, c'est beaucoup plus rapide de faire une parcelle au prisme. Et deuxièmement, c'est que ça vous donne une information qui est très importante, qui est la surface terrière. La surface terrière, souvent, va être même un seuil dans certains traitements sylvicoles. Est-ce que vous avez minimum 25 mètres carrés de surface terrière pour pouvoir faire tel traitement? Donc, on a besoin de connaître ça. Dans le cas présent où vous êtes chez vous, vous allez prendre des données, on comprend que vous n'avez pas personne à un prisme parce qu'on ne vous fait pas acheter ça. Donc, il est possible quand même que vous puissiez faire une parcelle sans prisme. Premièrement, tous les gros arbres qui sont proches de vous, en partant, vous avez déjà fait ça dans les différents stages, là, donc vous savez qu'ils vont rentrer. Mais c'est les arbres qui sont les plus éloignés. Plus un arbre est gros, plus il y a des chances de rentrer, même s'il est loin. Donc, sur le portail, on va vous fournir la grille avec toute la table des limites pour un prisme de facteur 2. Vous allez pouvoir vous servir pour faire votre parcelle. Donc, si vous connaissez la distance entre votre centre et le côté de l'arbre à mesurer, et ensuite, vous allez prendre le diamètre précis. Vous allez être capable de savoir si l'arbre rentre ou ne rentre pas. Pour prendre vos diamètres, étant donné que vous n'avez pas d'instrument non plus, comme cet arbre-là, je sais qu'il rentre, je peux me servir d'un galon à mesurer, un ruban ordinaire, puis l'estimer en plaçant mes mains de chaque côté, puis donner la classe de diamètre la plus proche que je peux en regardant mes côtés. Donc ici, ça ressemble à 46, 48. Ou si vous voulez être très précis dans le cas d'un arbre limite, prenez-vous un ruban à mesurer, même ce ruban-là, et à deux, je pourrais me faire aider et faire le tour. Un ruban de mesurer de couturière là, qui est mou, ça fait bien le travail, ou un ruban de 30 mètres, là vous allez trouver ça en quincaillerie. Vous prenez votre circonférence, puis à partir de votre circonférence, vous êtes capable de trouver votre rayon et après ça, le diamètre précis de votre arbre. Et vous allez être capable de savoir si votre arbre rentre ou rentre pas. Donc, un coup qu'on a déterminé que si notre arbre entre dans notre parcelle, la prochaine étape, on doit déterminer son essence. Dans ce cas-ci, c'est un érable à sucre. Quand on l'a mesuré au pied à coulisse, bien que mon ruban mesuré, ça arrivait à peu près à ça, il y a 48. Donc, je vais l'inclure dans mon diagnostic, si vous voulez, dans ma parcelle, parce qu'il fait plus que 24 cm de diamètre. La classe de 24, ça part à 23,1 puis ça termine à 25,0. Donc, pourquoi? Puis ces arbres-là qui ont 24 et plus, ce sont eux pour lesquels on va avoir à faire la vigueur et le ABCD et la qualité. OK, on va essayer de vous résumer un petit peu la méthode, comment faire l'évaluation de la qualité avec la méthode ABCD que vous avez vu dans le cours de dendrométrie. Et si vous voulez vraiment avoir plus de détails, je vous invite à aller voir les autres capsules qui proviennent du cours de dendrométrie pour vous rappeler exactement s'il y a des petites choses qui vous manquent. Fait que la première chose qui était à faire, on l'a fait tantôt, on a pris son diamètre qui était de 48 cm. Donc, si je regarde dans ma grille de classification, que vous avez sur vos notes de cours aussi, la première chose que je dois déterminer en partant, c'est selon son diamètre, dans quelle classe en partant est-ce que cet arbre-là est? Est-ce qu'il est un A, est-ce qu'il est un B, un C ou un D? Avec 48 cm en partant, il est A, puis il est ici dans mes 46 et plus qui me donne plus de choix dans mes débits. OK? Puis j'ai le droit à 10 % de réduction. Donc, je sais qu'il pourrait être un A. Fait que là, la première chose qu'on doit faire, c'est placer notre perche de 5 mètres, de déterminer où est-ce que notre débit, là, notre fût complet, arrive à 5 mètres. Fait qu'on doit toujours commencer où l'arbre arrête de faire un vase, hein, où est-ce que les racines arrêtent de s'élargir. Ici, les racines commencent à s'élargir ici, donc mon point 0 serait là. Puis là, je peux voir jusqu'en haut, c'est où à peu près arrive 5 mètres. Fait que je ne classerai pas au-delà d'où la baguette arrive. Étape suivante, je dois déterminer quels sont les défauts sur cet arbre-là. En partant, ici, j'ai un défaut très aggravant. Ici, on voit
Il y a un sporophore ici dans le trou, dans la fente, qui creuse, qui est plus que 5 cm. À ma main rentre beaucoup. Et ici, on voit que c'est une fente même qui part du pied. Donc ici, j'ai un gros défaut très aggravant. Je vais pouvoir en éviter une partie tantôt en montant mon niveau 0 un peu plus haut. Mais là, je vais faire quand même le tour de l'arbre, voir c'est quoi les autres défauts. Fait que j'ai ça ici qui est très aggravant, qui risque d'être sur ma face la moins belle. Si je regarde ici, j'ai une autre fente ici qui va jusqu'au pied, mais je vais pouvoir en éviter une partie. Je peux, le plus haut où je peux monter, c'est 1,3 m. Parce que ce que je devrais conserver, c'est mon meilleur 3,7 à l'intérieur de mon 5 mètres. Fait que je ne peux pas dépasser où mon 5 arrivait en haut, mais je peux monter un peu plus haut ici. Je peux monter jusqu'à 1,3 m pour garder ma section de 3,7 jusqu'à mon maximum de 5 qui est en haut. Fait qu'il y a des bonnes chances que 1,3, Olivier, qui est à peu près, tu le tiens, plus haut que racine, ici. Donc, tout ce qui est en bas de ma main, je vais pouvoir l'éviter, l'oublier. Je vais continuer ici. J'ai encore des fentes en bas, mais en haut, ici, c'est très beau. En haut de ma main, sur cette face-là, ici, là, je ne vois pas de défaut, à part qu'il y a quand même une courbure, une légère courbure dans la tige. Ici, c'est très beau. Peut-être c'est plus la courbure, mais ça va aller dans la réduction totale. Si je regarde ici, c'est beau aussi. Donc, ma pire face, c'est encore où mon sporophore, mon trou, puis je vais être obligée d'inclure une partie dans mon calcul de réduction tantôt. Donc, je dois trouver mon avant-dernière face à classer. Puis je vous dirais les trois, ça part ici que ça fait une bosse, là, ça serait quasiment celle-là ici, là. Parce que ça fait comme une bosse que ici, ça va partir avec la réduction. Mais, puis là, si je regarde cette face-là, jusqu'à mon 5 mètres, j'ai pas grand-chose de dérangeant. Puis là-dedans, le mieux ce que je peux faire, c'est soit un débit, à l'intérieur du 3,7, je peux faire un débit de 3,1. Parce que sinon, je pourrais faire 2 fois à 1,55 m. Parce que là, on veut savoir, est-ce qu'il va rester A ou il va tomber B. C'est ça l'affaire. Ou bien, c'est ça, 1 de 3,1 ou, mettons, 2 de 1,5. Là, donc, je n'aurai pas ça. Fait que je vais tomber à B au niveau de l'avant-dernière face. Est-ce qu'il va rester B? Est-ce que je suis capable d'avoir un débit de 2,5 m maintenant? Oui. Si je pars de mon 3 là. Si on part à 2 mètres, on peut prendre... C'est soit 1 de 2,5 ou je peux en avoir même 3 fois 1 mètre là-dedans. Non, ici, je ne l'ai pas. Oui, c'est ça, je pense. On ne l'aurait pas, hein? Donc, on va descendre à C. Donc, à C, j'ai le droit 3 fois 60 cm. Là, je suis capable d'avoir mes 3 petits bouts de 60 cm. Pour le calcul de réduction de cet arbre-là, ce qu'on a fait, on a calculé notre 0 ici, qui est à 1,3 m. Donc, mon défaut, ici, la fente avec le trou et les champignons, avait 11,70 cm de haut. Donc, j'oublie le bas. Et quand j'ai un sporophore, il faut que j'ajoute 1,50 m à mon défaut parce que, veut pas, le champignon il continue à l'intérieur du bois. Donc, j'ai un défaut qui a 2,20 m. Comment calculer la réduction? Donc, je prends la longueur de mon défaut, 2,20 m, divisé par mon débit de 3,7 fois 50 % de réduction à cause que le champignon il affecte au moins la moitié de l'arbre. Ce qui nous a donné une valeur de 29 %. Donc, juste pour ce défaut-là ici, j'ai 29 % de réduction. Ensuite, on a une courbure dans le tronc. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-ci, j'ai une grande perche. Ça m'aide. Je vais placer la perche le long du tronc, puis j'essaie d'évaluer quelle est la longueur de ce qu'on appelle ça la flèche. Si je mettais une règle horizontale entre le tronc de l'arbre et ma perche, qu'est-ce que ça me donnerait comme longueur? On évaluait ça à peu près 10-12 cm. Ça a plus que 10 cm. Je vais y mettre un 12 cm là, pour être conservatrice. Donc, dans votre petit guide de classification, vous avez une table de réduction pour la courbe, une courbure. Fait qu'à 48 cm, une flèche de 12 cm me donne 19 % de réduction.
J'avais 29, 19, donc je tombe à 48 % de réduction. Les fentes en bas, je les oublie parce que je les ai exclues de mon meilleur 3.7. Donc, dans ma classe C, ici, c'est 50 % normalement le pourcentage de réduction. Sauf que mon arbre, il y a un diamètre, il y avait un potentiel d'être A. Le groupe C regroupe également les tiges dont le diamètre et le rendement en débit correspondent à la classe A ou B, affectée d'au plus 60 % de réduction totale. Donc, mon arbre va rester C parce que je n'ai pas atteint 60 % de réduction. Si j'avais eu le 60, bien là, il serait tombé D. Fait que je n'aurais pas eu grand-chose dedans. C'est quand même un C. Il est très affecté par le sporophore. Vous voyez que ça fait quand même baisser beaucoup la qualité du bois. Et la courbure non plus. Une scierie, ça n'aime pas ça. Un arbre rond, ici, ne suit pas la courbe des arbres. Donc, ça aussi, ça va toujours quand même affecter beaucoup la qualité de votre arbre. Dans ce cas-ci, on a un autre sporophore, un champignon ici qui n'est pas associé à une fente, mais qui est associé à une vieille blessure. Probablement qu'il y a une branche ici, qu'il y avait une branche et qui a brisé et que le champignon s'est installé là. C'est un Phellinus lignarius, si je suis allée avec mon guide MSCA. Lui qui attaque les feuillus en général. Ce n'est pas les Phellinus qui sont typiques là, des bouleaux ou des peupliers. Là. Puis dans ce cas-ci, peu importe s'il est sur une face ou plus d'une face, ou peu importe, là, en partant, il tombe M. Même s'il n'y a pas de fente, c'est un champignon qui est très, très aggravant ici. Ici, on a un autre exemple d'une fente creuse. Là, vous voyez, je peux rentrer ma main plus que 5 cm et qui a plus qu'1,5 m de long. Donc, même s'il n'y a pas de sporophore, cet arbre-là, il est M. Longue fente, plus d'1,5 et creuse avec pourriture, ça tombe un M. Alors, on vous a parlé de régénération. Bien, dans votre inventaire, on va vouloir que vous ayez un inventaire de régénération aussi. Là, on va vous laisser vous souvenir de votre cours de dendrométrie, de vos notes de cours là-bas. Donc, il va falloir que vous réfléchissiez un peu à vos affaires. Mais ce qu'on veut, au fond, c'est que vous fassiez un inventaire qui est représentatif de ce que vous retrouvez sur le parterre. Okay? Dans ce cas-ci, on est dans une érablière avec beaucoup de régénération. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir des très grandes parcelles. Donc, avec une petite parcelle de taille typique de résineux, par exemple 1,13 m, bien, ça pourrait être suffisant. Je vais pouvoir faire mon décompte à l'intérieur de cette parcelle-là. Maintenant, on parle souvent du principe de stocking, surtout dans le résineux. Mon avis, c'est que dans le feuillu, on est mieux de s'intéresser à un dénombrement complet pour avoir vraiment une meilleure idée, parce qu'on a plus d'essences différentes, on a plus de complexité, si on veut, là, dans la strate de régénération basse. Donc, on va aller faire un dénombrement complet. Donc, ce qu'on aimerait que vous fassiez, c'est une couverture de la régénération sur environ, disons, 40 mètres carrés dans votre placette. Vous la faites comme vous jugez logique et vous le justifiez ensuite. Alors, faire votre dénombrement, ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'aller ensuite transformer ça en densité. Donc ici, par exemple, si je fais une parcelle de 4 mètres carrés, c'est 1/2500e d'hectare. Donc, on peut multiplier disons que j'ai 15 érables ici, je le multiplie par 250 et ça nous donne, par 2500, pardon, et ça va nous donner notre densité à l'hectare. Donc, ça peut être utile, ça, pour connaître la densité, justement, de notre régénération. Maintenant, donc, c'est important, quand on regarde la régénération au sol, bien, les très jeunes semis, il va y avoir beaucoup de mortalité. Par exemple, il y a beaucoup de ces érables à sucre-là de l'année qui risquent de ne pas survivre à l'hiver prochain. Donc, une chose qui est assez commune dans les inventaires de régénération, c'est de ne pas aller prendre la très, très, très petite régénération, mais de commencer à une hauteur qui est un peu plus élevée. Donc, ce qu'on vous suggère ici pour le cours, c'est de commencer à 10 cm et de faire le dénombrement à partir de 10 cm. Maintenant, ici, on est dans un peuplement où il y a très peu de régénération haute. Tout est très bas. Donc, on peut simplement aller faire un dénombrement sans tenir compte des classes de hauteur. Mais on pourrait être dans un peuplement, vous, peut-être dans ce que vous allez visiter, vous allez être dans un peuplement où il y a de la régénération de plein d'auteurs différentes. Bien, gardez en tête que c'est très différent, 50 érables à sucre de 15 cm, puis 50 érables à sucre de 1,50 m. Si c'est votre cas, bien, il faut que vous ajustiez votre inventaire en conséquence. On vous laisse le faire. Mais ce qu'on vous suggère, par exemple, c'est de faire des classes de hauteur. Donc, par exemple, je pourrais dire qu'il y a 20 érables à sucre en bas de 20 cm et il y en a 10 en haut de 1 mètre, disons. Vous faites vos classes de hauteur en fonction des besoins que vous avez pour faire un portrait de la régénération dans votre parcelle. Dans votre inventaire de régénération, il faut aussi que vous tenez compte des espèces en compétition. Vous allez peut-être arriver dans des parcelles où là, vous allez avoir, mettons comme ici, un noisetier, il y en a un,
puis il y a quand même de l'IF, là. Mais là, dans ce cas-là, je pourrais les dénombrer. Sauf que si j'arrive dans un contexte où là, j'ai vraiment un gros envahissement par la fougère ou encore par l'IF du Canada, bien là, on pourrait y aller avec, à la place, des pourcentages de recouvrement divisés en cadrans. Alors, quand on parle du futur du peuplement, on a la basse régénération, mais on a aussi beaucoup les goals, qui sont la régénération qui est beaucoup plus élevée, qui est le futur rapproché du peuplement. Donc, on veut évidemment faire un inventaire de ces goals-là aussi. Vous pouvez, si vous voulez, les inclure dans votre inventaire au PRISP s'ils rentrent dans votre distance limite. Mais ce qui est l'idéal, en fait, c'est de faire une parcelle juste pour les goals. Donc, vous faire une parcelle, par exemple, de 40 mètres carrés, 3,57 m de rayon, qui est la grosseur typique. Et vous pouvez utiliser, bon, idéalement, un gun à goal. Sinon, vous pouvez vous en patenter un ou mesurer ça avec une règle ou peu importe. Donc, vous pouvez aller dénombrer vos goals par classe de diamètre. Bon, celui-là, il est trop gros. Donc, on a un érable à sucre de 4 cm. On va dénombrer comme ça et ça nous donne encore une fois une idée de la densité de notre régénération avancée en goal. Ce qui est important quand vous faites votre inventaire, c'est de prendre suffisamment de données pour être capable d'avoir un portrait. Imaginez-vous que, bon, vous, dans votre carrière, vous êtes des futurs ingénieurs forestiers, c'est pas vous qui, normalement, allez venir faire ces inventaires-là, ça va être vos techniciens. Vos techniciens vont être vos yeux sur le terrain. C'est eux, vous allez les charger d'aller chercher les données. Quand vous allez recevoir ces données-là, il va falloir que vous soyez capable de reconstituer ce que vous allez lire sur les données qui ont été prises. Il va falloir que vous fassiez une image de ça. Donc, c'est important de prendre les bonnes données et de la bonne façon. Donc, votre génération, il faut que vous soyez capable, en un clin d'œil, en lisant les chiffres, que oui, j'en ai assez, oui, c'est très abondant, non, il n'y en a pas assez, hey, j'ai trop de compétition. Ou les types de défauts, ou bien, les qualités, ces trucs-là, que rapidement, vous êtes capable de vous dire, ouais, là, ici, j'ai pas un peuplement qui a beaucoup d'argent dedans, j'ai trop de défauts. Fait qu'il faut que vous soyez capable d'aller chercher, de bien prendre les données pour rapidement être capable de vous faire une photo, un portrait de ce qu'il y a sur le terrain.